Salut à tous, alors pour ceux qui suivent Marion, vous savez très bien qu'elle a créé un tag et vu que vous savez que je suis son amie, fatalement, et je suis en train de remettre mon soutif en loose day, tout va bien. Putain la classe, c'est pas trop cher qui dépasse là. Cette voisine à la con là qui est tout le temps en train de me faire suer quand je vais filmer. Super. Salut tout le monde, alors c'est sans secret de toute façon. Salut tout le monde, alors aujourd'hui je viens vous faire le tag que Marion a créé, je pense que c'est pas une grande surprise si vous la suivez. Il s'agit du tag Buttercup Tag qu'elle a fait et dans lequel elle m'a bien entendu taguer, donc c'est parti. Quelle est ton idole et pourquoi? Alors alors mon idole, alors il y a beaucoup de gens que j'aime dans la jet set, des stars, je suis très fan de certaines personnes, mais c'est pas vraiment des gens que je vais idolâtrer en fait, je suis pas... Je vais bien les aimer en tant qu'acteur, en tant que chanteur, en tant que je sais pas moi, sportif, peu importe. Mais je vais pas faire des idoles. J'ai jamais été vraiment, même en étant adolescente, vraiment fan d'une personne en particulier. S'il y a quelqu'un que je pourrais idolâtrer, c'est ma maman. Alors ma mère, c'est... Que vous dire? Alors je suis fille unique, donc je pense qu'on a un lien déjà très très fort, particulier. Je crois qu'on n'a jamais coupé le cordon. Ma mère c'est ma meilleure amie, ma mère c'est ma soeur, c'est ma moitié, c'est mon cœur, c'est mes tripes. Et si je peux idolâtrer quelqu'un, c'est vraiment elle, parce qu'elle a eu certaines épreuves dans sa vie, comme tout le monde, mais elle a eu certaines épreuves et elle a su les traverser tellement bien. Et puis c'est quelqu'un qui donne tellement d'amour, qui donne tellement de choses alors qu'elle n'a pas grand chose, qui est tout simplement une bonne mère. Je vais me mettre à pleurer, super. Ma mère c'est ma reine et c'est pour moi une idole parce que je me dis que si un jour... merci Marion pour la question. Si un jour j'arrive à faire quelque chose de ma vie qui serait vraiment génial, on va dire, que j'aimerais réussir à faire, c'est vraiment d'être une bonne mère comme elle a été. J'espère qu'elle regarde pas cette vidéo. Ouf. Je suis pas triste, hein, attention, c'est parce que ma mère c'est un sujet. Ouf. Voilà, donc bref, je souhaite à n'importe qui d'avoir cette complicité avec sa maman, d'avoir une mère qui l'aime autant. Je sais que c'est... J'ai beaucoup de chance, c'est un luxe. Voilà, donc si j'idolâtre vraiment quelqu'un, c'est ma mère parce qu'elle a aidé à traverser certaines épreuves à mon père. Ça a été une bonne femme, ça a été une femme aimante, ça a été une femme... c'est le pilier de la famille en fait. C'est quelqu'un de très fort, c'est quelqu'un qui est toujours là pour vous épauler. Bref, je vais arrêter là. Question numéro 2. Fais-tu collection de quelque chose? Si oui, quoi? Alors dans 2 minutes je vais faire collection de Kleenex hein, parce que je pensais pas que je me mettrais à pleurer, mais tant pis. Non, je fais pas de collection de quoi que ce soit, j'ai pas... non, il n'y a pas quelque chose que je collectionne. Si, peut-être les papiers en administratif parce que je jette jamais rien et c'est une horreur, je suis bordélique là-dedans, c'est atroce. Donc non, je fais pas de collection. J'en ai fait quand j'étais un petit peu plus jeune, j'ai fait la collection, vous savez, de ce qu'il y avait dans les Kinder, là, les petits blancs. C'était les hippopotames que j'aimais beaucoup et surtout les crocodiles. Question numéro 3, quelles sont les 3 qualités que tu recherches chez une amie et chez ton homme? Alors excusez-moi, la voisine est en train de passer l'aspirateur comme à son habitude, elle a cette habitude de toujours faire un truc qui m'embête au moment où il faut pas. C'est inné chez elle. Alors chez mon amie, une amie, ce que je vais rechercher, c'est déjà la fidélité en amitié parce qu'elle est importante cette fidélité. C'est-à-dire pas parler dans mon dos, que je puisse avoir confiance en elle, que même s'il y a des disputes, eh ben, on va réussir à se réconcilier parce qu'on va savoir parler. On va rester quand même amis, que l'amitié ne se cassera pas, c'est quelque chose d'important. Fidélité en amitié, la présence, le fait que ce soit pas toujours l'une ou l'autre qui donne des nouvelles, que ça marche dans les deux sens. Ensuite, une autre qualité, c'est l'humour. Moi, je peux pas m'empêcher de rire, je peux pas m'empêcher de faire rire les gens. Donc si en fait j'ai une personne qui me fait suer et qui me fait pas rire, je peux pas être amie fatalement avec ce genre de personne. Et numéro 3, oh putain, j'ai pas... Si, j'ai compris la question, c'est bon. Et numéro 3, une qualité que je recherche chez une amie, absolument. La franchise. La franchise parce que moi j'ai toujours été j'ai du mal, je suis déstabilisée par rapport à la première question, j'essaie de reprendre mes émotions.
La première chose aussi que je vais rechercher chez une amie, ça va être la franchise, parce que moi je suis quelqu'un de franc. Je dis toujours à mes amis ce que je pense, même si des fois j'aimais pas spécialement les formes, mais ça va être dit et je vais dire les choses comme je les ressens, comme je les pense. Je sais qu'au sens inverse, je suis très susceptible et c'est difficile parfois de me dire les choses parce que je vais me vexer ou je vais me braquer. Voilà, ça fait partie de mes défauts, on en a tous. Mais j'ai besoin quand même que mes amis soient francs, j'ai besoin qu'ils me disent les choses parce que même sur le coup, si sur le coup je vais pas prendre... Même si sur le coup je vais pas bien prendre les choses, je vais quand même l'entendre. Et comme je pense être quelqu'un d'intelligent, qui sait se remettre en question, qui réfléchit, toutes les choses que mes amis vont me dire vont me servir à un moment donné. Même si ce ne sera pas sur le moment donné parce que je serai vexée ou quoi que ce soit, j'y réfléchirai, je cogiterai et ça me servira. Donc j'ai besoin de franchise. Et chez mon homme, les qualités que je recherche chez mon homme, donc ça j'en avais déjà parlé, la première chose c'est j'ai besoin de l'admirer, j'ai besoin d'admirer sa culture, j'ai besoin d'admirer sa prestance, j'ai besoin d'admirer qui il est, sa façon d'être, son passé, c'est voilà. La deuxième chose que j'ai besoin d'aimer entre guillemets, enfin une qualité que j'ai besoin de rechercher chez un homme, bah, très bêtement c'est le charme. J'ai besoin que mon homme m'attire. Forcément, on parle toujours de beauté extérieure, intérieure, bon je suis d'accord, mais si votre homme ne vous plaît pas physiquement, vous n'avez pas cette attirance physique, on va dire, ça peut pas marcher. Alors il y en a qui passent tout le temps outre, moi je sais que c'est important quand même chez moi, j'ai besoin que quand je regarde mon homme, que je me dise mais qu'est-ce qu'il est beau et que je sois fière. Donc il y a je pense aussi cette qualité, donc cette qualité de me charmer, pas la beauté, de me charmer. Et une autre qualité, une qualité que je vais rechercher chez mon homme, la générosité. Ah oui, la générosité. Alors la générosité dans tous les sens, pas dans le sens pécunier uniquement. Je parle de la générosité quand on donne des sentiments, quand on donne des choses de genre, la générosité de quand on donne des choses, vous savez, le sourire, le fait d'être entier complètement, mais aussi de la générosité dans le sens où je ne peux pas blairer les pinces. Les mecs qui comptent pour un pot de Nutella ou qui comptent en caisse ou qui vous regardent d'un air de dire c'est toi qui paye, c'est moi qui paye, ça c'est... Voilà, je l'ai vécu, c'est plus possible. Donc les espèces de pinces, non. Voilà, ça c'est... Au moins je sais maintenant que c'est pas possible. Donc ça, on va dire que je cherche vraiment quelqu'un de généreux parce que ça c'est des trucs par exemple par élimination que je ne peux plus supporter. Alors, numéro 4, pardon, quel serait le défaut que je ne supporterais pas chez une amie et chez mon homme. Alors chez une amie ce serait très simple, ce serait le fait qu'elle soit superficielle, parce que même si je suis dans le monde de la beauté entre guillemets, que je suis là à parler des produits de beauté, faire la belle, on peut me caractériser comme quelqu'un de superficiel, c'est pas le cas. Mais moi je peux pas sentir ce genre de filles qui sont là pour faire des démonstrations d'elles, des démonstrations de leur vie, des démonstrations de leur mec. Mon mec il a ça comme voiture, on va là en vacances, t'as vu ma nouvelle coupe de cheveux, le côté trop superficiel, en fait, la caricature de la nana superficielle, je peux pas, donc ça peut vraiment pas être une amie chez moi. Et chez mon homme, quel défaut je ne supporterais pas chez mon homme? À la mauvaise foi, j'ai trop de mal avec les gens qui sont de mauvaise foi. Je pense que je le supporterais si vraiment, voilà, on prend les gens avec leurs qualités et leurs défauts, mais c'est quelque chose qui me rebute, vraiment, voilà. Numéro 5, quelles sont les 3 choses que tu ne peux pas te passer de faire? Alors la première chose c'est de faire mon lit, je peux pas partir de chez moi si mon lit n'est pas fait, donc voilà. Deuxième chose c'est de me passer de la crème sur les mains tous les jours, c'est un toc en fait, je peux pas m'empêcher de le faire, je fais tous les jours, je me passe de la crème sur les mains. Et numéro 3, me passer de faire, relire mes textos, voilà, être sur mon téléphone, voilà, être sur les réseaux, relire mes textos, envoyer des textos, être au téléphone, voilà. Numéro 6, qu'achèterais-tu avec 100 €? 100 € c'est beaucoup et pas beaucoup en même temps, donc 100 € là tout, on va dire si c'est là tout de suite, qu'est-ce que je fais avec 100 €? Bah vu que c'est la fin du mois, ce que je fais, je pense que je vais faire 100 € de courses. Et puis comme ce soir j'ai chez mon copain, bah, j'en profite pour je sais pas, prendre du champagne et des super trucs. Voilà, je lui fais une surprise, je sais pas, un repas surprise ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je ferais avec 10 000 €? Qu'est-ce que je fais avec 10 000 €? Avec 10 000 €, je pense que déjà je me paye le permis. Non, je n'ai pas le permis. Je me paye le permis. Qu'est-ce que je fais avec 10 000 €? Je m'organise un voyage parce que j'ai besoin de partir. Donc je m'organise un voyage. Voilà. Et avec 1 million,
1 million d'euros, ça me paraît tellement énorme, en même temps très difficile à mesurer. 1 million d'euros, déjà je pense que je fais plaisir à mes parents, j'essaie de leur organiser un super week-end ou une super semaine. Alors je sais pas moi, ils aiment bien la France, donc je sais pas moi, en Charente, ou je crois qu'ils aiment bien la Drôme aussi, quelque chose comme ça, ou voilà. Je organise tout un truc avec une maison d'hôtes, j'aurais loué un camping-car parce qu'ils adorent le camping-car, j'aurais loué un camping-car, je me serais arrangée pour faire garder leur chien. Ouais, un truc comme ça. Un super circuit, enfin une semaine ça aurait été, enfin peut-être plus, ça dépend s'ils ont envie de... Mais en tout cas je paierais un super voyage à mes parents. Ensuite qu'est-ce que je ferais? Je pense que j'investirais forcément dans l'immobilier, je sais pas si ce sera un appartement ou une maison, mais j'investirais dans l'immobilier. J'achèterais forcément une voiture, parce que je me serais payé le permis. Ça me paraît tellement énorme. Ah oui, bah forcément je solderais toutes les dettes, tous les crédits, tout ça, les crédits je solderais. Bah qu'est-ce que je ferais? Concrètement je mettrais de côté. Je crois qu'en fait j'ai pas des idées démesurées parce que finalement je m'aperçois que j'ai pas tant d'idées que ça. Si j'ai 10 000, si j'ai 1 million d'euros, qu'est-ce que je fais? En fait je pense que je me ferais plaisir au quotidien, c'est-à-dire que si par exemple j'ai envie de m'acheter ça, je m'achèterais ça. J'ai pas vraiment de grosses envies là tout de suite, donc je saurais pas dire. La seule chose c'est que je pense que je ferais déjà plaisir à mes parents. Question numéro 7, quelle est la chose chez toi que tu voudrais bloquer à jamais dans le temps à partir de maintenant? Oui, quelque chose que je voudrais bloquer à jamais dans le temps à partir de maintenant chez moi. Je voudrais bloquer ma motivation et ma confiance en moi. En fait, actuellement, donc, je suis en train de bien perdre du poids. Enfin, c'est devenu peut-être un petit peu une obsession, mais je me suis repesée ce matin et j'ai perdu. Là, ça y est, j'ai perdu les 15 kilos officiellement, je vous le dis, voilà. La chose chez moi que je voudrais bloquer à jamais, c'est que vraiment cette force de caractère, cette force de combativité, cette volonté reste bloquée, qu'elle persiste de façon à ce que je puisse perdre un maximum de moi-même avant l'opération. Concernant l'opération, je fais une petite aparté. Je pense quand même que je vous en parlerai. Pour l'instant, c'est voilà, il y a des choses qui doivent se faire. Numéro 8, tu invites 3 youtubeuses à ta soirée pyjama à lesquelles? Alors bien sûr, j'invite Marion, hein. C'est un petit peu bête de pas l'inviter. Je crois que j'inviterai 3 youtubeuses à ta soirée pyjama. Je voudrais en inviter plus que 3. Je crois que j'inviterai Coco Bohème. Je crois que j'inviterai Coco Bohème parce qu'elle me fait mourir de rire en fait. Je la trouve simple, je la trouve rigolote, j'aime bien son personnage. Et puis donc Marion, Coco Bohème et puis... Nathan qui sont sympas aussi. J'inviterai mon ange, voilà, je l'inviterai parce que je sais pas, j'aime bien ce que cette fille dégage, donc Marie, j'aime bien, je mettrai tout en barre d'infos. J'aime bien Marie, j'aime bien sa douceur, j'aime bien ce qu'elle dégage et j'aimerais bien la connaître davantage et voilà, donc j'inviterai mon ange. Numéro 9, si tu devais prendre un pseudonyme dans ta vie d'artiste, lequel serait-ce? Oh, un pseudonyme dans ma vie d'artiste, oula! Je pense que je garderai Wendy. En fait, j'aime bien mon prénom, mais un pseudonyme... Oh là, j'aurais dû réfléchir à cette question. Un pseudonyme... Qu'est-ce qui va me passer par la tête? Mon Dieu. Ouais, je garderai Wendy. Je crois que je serais pas très originale. Je garderai Wendy. Voilà. Question numéro 10. Si tu devais vivre dans une autre époque, laquelle serait-ce et quel rôle y jouerais-tu? Alors, sans hésiter, ce serait l'époque de Sissi l'impératrice. Parce que, voilà, j'adore ce genre de film. J'aime bien la romance la romance et l'érotisme, je dirais même, qui en découle. Et les robes, les coiffures, les espèces de bustiers, la poudre de riz, enfin c'est tout un univers, hein, voilà, j'aimerais beaucoup cette époque, sans hésiter. Voilà, donc le tag est terminé, n'hésitez pas à le faire si c'est le cas, mettez bien votre vidéo en commentaire en dessous pour que je puisse regarder à mon tour. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine, ciao!